Étant un fan plus jeune, je voyais les rappeurs comme des héros. Rêvais de leur compte en banque, des chiffres immenses, plein de zéros. En grandissant, j'ai vite appris que ceux-ci vivaient dans un bis non hétéro. Je drogue violemment pour tenir, extra molly, oui des héros. Que des propos bêtes sans fond, énormément de mensonges. Dans le déni, ils finiront s'assumer, faut qu'ils y songent. Être soi-même c'est super wack, pour ceux qui suivent les troupes. Ce que je vous raconte n'est pas nouveau, c'est très loin d'être un scoop. Que du bluff, comme au poker, no game. Rien que ça suck pour du buzz. Coucou tout le monde, vous êtes sur Urban Time TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un membre de la team Trapzik, Skarnovi, qui est là pour nous parler de son dernier EP qui va sortir le 24 août, Citadin Gosse des Villes. C'est un EP de 7 titres que j'ai fait, qui est entièrement produit par Kay, qui parle de différentes choses que je vis ou que je vois. Donc c'est très axé expérimental. Donc voilà, il y a différentes couleurs, des sons un peu reggae, surtout, après c'est surtout rap. Donc ouais, voilà, il est sur iTunes et il sera aussi en format physique. Ok, quel message tu voulais faire passer à travers cet EP? J'avais pas de message particulier. Avant tout, c'était le plaisir de faire de la musique en parlant de choses sur lesquelles les gens peuvent s'identifier. Donc ouais, c'est vraiment prendre plaisir, de m'amuser, et puis tout en faisant des choses, enfin parlant de choses qui me tiennent à cœur. Et puis pour moi, la musique, c'est comme une thérapie. Donc, avant tout, c'est de faire ça, mais en même temps, essayer de me livrer un peu. D'accord. Alors avec qui as-tu collaboré pour cet EP? Alors pour cet EP, j'ai travaillé avec les membres de mon équipe, Makala, Chris, Angel, et puis il y a seulement Thaïs, qui est une chanteuse de Genève aussi, qui est dans la soul, etc. Avec qui j'ai collaboré sur le dernier titre qui s'appelle Drema. Ok. Ouais. Pour cet EP, tu as collaboré qu'avec des artistes genevois? Oui. Et pourquoi pas avec d'autres artistes d'autres villes? Parce que là, je me suis dit que pour ce projet, c'était quelque chose que déjà j'avais en tête depuis un long moment. Et que je voulais vraiment mettre aussi en avant mon équipe, savoir, enfin pour ceux qui n'écoutent pas ce que je fais, montrer à peu près avec qui je fais la musique. Mais après, je pense aussi que c'est une question de temps, parce que j'ai pas forcément de studio où je peux aller tous les jours et travailler, et puis justement inviter d'autres artistes. Mais après, j'aime bien, il y a des artistes d'autres villes que j'aime bien. Par exemple à Lausanne, j'aime bien la Troisième Mi-temps, c'est des jeunes qui viennent de faire un peu du buzz. Donc ouais, moi il n'y a pas de souci, même en France, il y a des gens qui m'intéressent, mais c'est juste au niveau du temps et puis par rapport au budget, parce que le studio ça coûte quand même assez cher. Donc ouais, je voulais vraiment mettre en avant mon groupe et vraiment montrer qui je suis vraiment à la base. Et puis après, éventuellement, pour le deuxième projet, peut-être que j'irai collaborer avec des artistes d'autres villes en tout cas. Super, en tout cas, on attend de voir ça. Ouais, ouais. Mensonge, dans le déni, ils finiront s'assumer, faut qu'ils y songent. Être soi-même, c'est super wack, pour ceux qui suivent les troupes. Ce que je vous raconte n'est pas nouveau, c'est très loin d'être un scoop. Que du bluff, comme au poker, no game. Rien que ça suck pour du buzz, aucune honte, no shame. Comme damn, ils vont tous vieillir, bro, goddamn. À force de s'être fait tourner comme Brooke, ils préfèrent soigner leur look avant de peaufiner leur musique. L'impression qu'ils sont choux comme Makala leur lance des pics. Mon rap n'impressionne pas, mon but n'est pas de plaire aux puristes. De toute façon ça changerait quoi? Aujourd'hui plus personne ne vend de disques. Ils t'ont menti, t'induire en erreur pour encaisser de la money. Même si le rap ne paye pas, en tout cas pas pour moi. Je sais que c'est pas ton cas. Leur but c'est vendre du rêve. Ils t'ont menti, t'induire en erreur pour encaisser de la money. Même si le rap ne paye pas, en tout cas pas pour moi. Je sais que c'est pas ton cas. Ça fait un moment que je vois que tu rappes. Ouais, ça fait longtemps. Et ma question c'était de savoir comment tu fais pour pas te répéter, pas que ce soit toujours la même chose. Alors déjà de 1, il y a les voyages qui jouent beaucoup sur ça. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, que ce soit en Belgique ou aux États-Unis. J'ai même vécu 3 ans aux États-Unis. Donc c'est clair que quand tu voyages et que tu vois d'autres horizons, tu as une manière de voir, tu as une vision de la vie qui est complètement différente. Donc c'est ça qui me permet aussi d'aborder les thèmes différemment, parce que je pense que si je restais à Genève tout le temps, et pour les jeunes voix qui savent, rester à Genève c'est une galère, c'est une vraie galère, bah, je pense que je tournerais vite autour du pot, quoi. Donc ouais, le fait de voyager ça m'aide beaucoup, et puis de vivre différentes expériences. Ouais. Donc ces voyages
t'ont apporté beaucoup d'expérience en fait. Ouais, bien sûr. Rien que les États-Unis, ça m'a déjà beaucoup apporté. J'ai eu mes petites galères aussi là-bas, puis revenir ici, j'ai aussi vécu une partie 6 mois à Bruxelles, en Belgique. Donc ce que j'ai pu voir là-bas, ce que j'ai pu vivre là-bas affecte aussi mon rap. Donc ouais, totalement. Y a-t-il des artistes ou un artiste qui a plus influencé ton style? Bah oui, je pense que rien que dans le rap américain, je dirais Tupac, Nas, Biggie, Jay-Z. Après, dans la nouvelle génération, je dirais Kendrick Lamar, Drake qui est très fort aussi, Wale, J. Cole. Puis après, j'écoute un peu tout ce qui se fait, hein, que ce soit même dans le rap d'ailleurs genevois, suisse, les artistes de la ville, que ce soit Terrorim, Intérimmeur, Marécage Street, très sarcastique, j'écoute un peu de tout. Donc je m'influence, on va dire, un peu de tout, et puis c'est ça qui me permet aussi d'évoluer dans le rap, quoi. Ouais. Pour qui jouerais-tu en première partie sans hésiter? Sans hésiter Très bonne question. Sans hésiter, je dirais Nas. Nas, sans hésiter, ouais. Je pense que c'est un des artistes qui m'a le plus influencé au niveau du rap. Donc je dirais lui sans hésiter, ouais. Nas. Okay. As-tu des dates prochainement? Des showcases? Ouais, le 19 juin, on fait la première partie de Niska, qui est un artiste qui commence à faire du buzz en France avec Makala. Et après, pour la suite, je pense pour la rentrée, on va essayer de prévoir des petits concerts par rapport à mon projet. En plus avec un barbecue qu'on fait chaque année en fait par le biais de notre association. Donc après au niveau des dates, on verra bien ce que ça va donner, s'il y a de bons retours par rapport au projet en tout cas. Ok. En parlant justement de ton association qui s'appelle Wake Up, c'est ça? Ouais, exactement. Tu peux nous en dire plus? Ben alors Wake Up, c'est une association qu'on a créée avec quelques membres du groupe Trapzik, qui avait pour but justement de faire des événements pour les sportifs et puis ceux qui aiment un peu faire la fête, parce que justement Genève, on estime que c'est un peu mort. Il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup d'événements, que ce soit les tournois de basket, de danse, et puis que là maintenant il y a beaucoup moins de choses, et puis qu'on veut surtout aussi aider les jeunes à s'épanouir autrement qu'en fait traîner, fumer, boire, et puis aller en boîte, quoi. Donc ouais, c'est ça le but de l'association. Par année on fait 2-3 événements. D'accord. Donc dont les barbecues qu'on fait chaque été après le ramadan. Ouais. Donc généralement ça ramène quand même pas mal de monde d'un peu partout. Il y a une page Facebook pour ça? On a une page Facebook, on a une page Twitter. On n'a pas encore Instagram, mais je pense que ça va venir très bientôt. D'accord. Donc pour ceux qui s'ennuient à Genève, hein, je vous invite à aller rejoindre leur page Wake Up. Wake Up, exact. Peux-tu nous dire où on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook, mais sous la page Trapzik. Sinon, ça sera sur Twitter, Instagram. Sur Twitter, c'est scornovy, tout d'un trait, _. Et puis sur Instagram, c'est score_NOVY. Super, donc si vous voulez voir son futur projet, enfin ses futurs projets et voir son dernier EP, je vous invite à aller le follow sur les réseaux sociaux. Yes. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir invité. On te souhaite tout de bon pour la suite et on espère te revoir tout bientôt. Merci, en tout cas. Shout out Urban Time. J'arrêterai le rap une fois que tout sera dit. En attendant, sit back, écoute attentivement ma shit. Ils t'ont menti, t'as dû en erreur pour encaisser de la money, même si le rap ne paye pas. En tout cas pas pour moi. Je sais que c'est pas ton cas. En plus j'ai vendu rêve. Ils t'ont menti, t'as dû en erreur pour encaisser de la money, même si le rap ne paye pas. En tout cas pas pour moi. Je sais que c'est pas ton cas, motherfucker. Non, non. De ce rap de merde, sérieusement. Métafarce, mec. Il n'y a que des métafarces, mec. Les mecs croient faire des métaphores, mais ils font des métafarces, mec. Ils sont sérieux.